Salut la team. Aujourd'hui, on fait le tour de l'actu foot avec des dossiers brûlants. Eli Wahi inquiète déjà en Allemagne, le Bayern fonce sur Mitoma, Modric fait ses adieux au Real, l'AC Milan change de direction, et le PSG signe un nouveau gardien. Abonne-toi et active la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Installez-vous bien, c'est parti pour un gros débrief. Let's go. Le cas Eli Wahi commence sérieusement à préoccuper du côté de l'Eintracht Francfort. Après un passage compliqué à l'Olympique de Marseille, l'attaquant français de 22 ans vit un nouveau chapitre difficile dans sa jeune carrière. Depuis son arrivée en Allemagne lors du mercato hivernal, rien ne semble aller dans le bon sens pour lui. Avec très peu de temps de jeu, aucune réalisation à son actif et une blessure au genou venue compliquer davantage son intégration, Eli Wahi accumule les obstacles. Pourtant, du côté de l'Eintracht, l'ambiance générale est plutôt à la fête. Le club allemand a terminé 3e de Bundesliga à l'issue de la 34e et dernière journée, ce qui lui permet de décrocher une qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions. Une performance de haut niveau, qui assure au club une rentrée financière d'environ 50 millions d'euros. Et de manière générale, ce n'est pas l'argent qui manque dans les caisses de Francfort. Les dirigeants allemands ont déjà démontré leur savoir-faire en matière de vente spectaculaire. Ils ont d'abord cédé Randal Kolo Muani au Paris Saint-Germain pour 90 millions d'euros à l'été 2023, puis ils ont vendu Omar Marmoush à Manchester City en janvier dernier contre 70 millions d'euros, auxquels pourraient s'ajouter 10 millions de bonus. Désormais, c'est Hugo Ekitike qui est pressenti pour rapporter gros, grâce à sa belle saison. Les responsables espèrent recevoir une offre comprise entre 80 et 100 millions d'euros pour l'ancien Parisien. En prévision d'un départ d'Ekitike, Eli Wahi avait été recruté pour lui succéder, arrivant dès le mois de janvier avec l'étiquette de grand espoir du football français. Francfort a déboursé 26 millions d'euros pour attirer l'ex-buteur de Montpellier. Mais jusqu'à présent, le pari est loin d'être gagnant. Wahi n'a disputé que 11 rencontres toutes compétitions confondues, pour un total famélique de 214 minutes de jeu. Et surtout, il n'a toujours pas trouvé le chemin des filets. Ces chiffres traduisent clairement une adaptation manquée, voire un échec retentissant sur toute la ligne. Malgré cette situation, les dirigeants de l'Eintracht gardent pour l'instant leur calme et continuent de croire en leurs joueurs. Markus Krösche, le directeur sportif du club, a tenu à défendre publiquement Eli Wahi. Lors de la conférence de presse de clôture de saison, il a expliqué que l'ancien Montpelliérain était arrivé dans des conditions délicates, avec une blessure à gérer et beaucoup de pression sur les épaules. Il a néanmoins salué son intégration réussie au groupe, en insistant sur sa volonté d'apprendre et de s'adapter, notamment en apprenant l'anglais avec sérieux. De son côté, le staff technique semble aussi disposé à lui accorder du temps. Ces dernières semaines, selon la presse locale, Eli Wahi a montré de meilleures choses à l'entraînement, se montrant plus adroit devant le but et plus impliqué collectivement. Mais les progrès observés à l'entraînement devront impérativement se concrétiser en match dès la reprise, sous peine de voir la patience de l'entraîneur Dino Topmele atteindre ses limites. Car si l'équipe a bien fonctionné cette saison dans l'ensemble, l'apport de Wahi reste inexistant. Et cela inquiète légitimement les supporters et les observateurs du club, qui commencent à douter de sa capacité à s'imposer à ce niveau. Sa blessure au genou contractée au mois de mars a clairement freiné son adaptation et son intégration dans l'effectif. Pourtant, ce n'est pas la première fois que Wahi peine à s'imposer. Son passage à Lens s'était déjà soldé par un bilan mitigé, et son aventure à Marseille fut clairement un échec. Aujourd'hui, l'ancien espoir du MHSC semble enchaîner les expériences infructueuses, sans parvenir à relancer sa carrière. Malgré les changements de contexte, de championnat et d'entraîneur, la dynamique reste la même, il ne parvient pas à franchir un cap et à confirmer les espoirs placés en lui. Comme si cela ne suffisait pas, Eli Wahi n'a pas été retenu pour l'Euro Espoir. Une décision attendue, car le sélectionneur Gérald Baticle ne lui a jamais accordé sa confiance jusqu'ici. Écarté du groupe, le jeune attaquant se concentre désormais sur la suite. Sur ses réseaux sociaux, il a affiché un discours combatif et plein de détermination à l'issue de la dernière journée de championnat. Il a déclaré que la saison était finie, mais qu'il était déjà prêt à se remettre au travail, avec des objectifs clairs en tête et l'envie de montrer ce qu'il a vraiment dans le ventre. Des mots forts, mais qui devront être suivis d'actes concrets dès la saison prochaine, sous peine de voir sa trajectoire continuer à s'enliser. Pendant ce temps, sur le marché des transferts, le Bayern Munich a commencé à se positionner sur ses futurs recrues. Avec Vincent Kompany désormais à la tête de l'équipe, les Bavarois ont retrouvé leur trône en Bundesliga, ce qui a permis à Harry Kane de décrocher le tout premier trophée de sa carrière. Toutefois,
leur parcours européen s'est arrêté brutalement, avec une élimination contre l'Inter Milan en quart de finale de Ligue des Champions. Pour franchir un nouveau palier la saison prochaine, les dirigeants munichois s'apprêtent à investir lourdement sur le mercato estival. L'une des cibles prioritaires en attaque se nomme Kaoru Mitoma, selon les informations de Sky Sport. Le Japonais de 28 ans a réalisé une saison pleine avec Brighton en Premier League. Titulaire indiscutable, il a disputé 35 matchs, inscrit 10 buts et délivré 3 passes décisives. Sa régularité et son impact sur le jeu ont attiré l'œil du Bayern, qui voit en lui un profil idéal pour renforcer les ailes. Transfermarkt estime sa valeur à 45 millions d'euros, un montant raisonnable pour un club du standing de Munich. Pendant ce temps, un autre grand nom du football européen s'apprête à tourner une page importante de sa carrière. Luka Modric, légende du Real Madrid, va quitter la Casablanca à la fin de son contrat, après 12 années passées au sommet. Il disputera son dernier match au stade Santiago Bernabéu lors de la Coupe du Monde des clubs. Dans un message poignant, le Ballon d'Or 2018 a exprimé sa gratitude envers le club qui a changé sa vie, aussi bien sur le plan sportif que personnel. Il laisse derrière lui un palmarès monumental, dont 6 Ligues des Champions. À 39 ans, Modric aurait pu continuer une saison de plus, notamment sous les ordres de Xavi Alonso. Mais le club a préféré ne pas prolonger l'aventure, conscient que le temps commence à faire son œuvre. Malgré tout, le Croate reste très compétitif, il a participé à 55 matchs cette saison, avec 4 buts et 9 passes décisives. Son objectif est clair, jouer la Coupe du Monde 2026, 20 ans après sa première participation. La Croatie est bien partie dans un groupe de qualification largement à sa portée. Pour y parvenir, Modric devra choisir avec soin son futur club. Des offres existent, notamment en Arabie Saoudite et en MLS. Mais une option plus sentimentale reste sur la table, celle d'un retour au Dinamo Zagreb, son club formateur, avec qui il est en contact. De son côté, l'AC Milan se prépare à une réorganisation. Après les départs de Frédéric Massara et Paolo Maldini, les Rossoneri ont trouvé leur nouveau directeur sportif. Iglitar, ancien de la Lazio, a accepté le poste et s'est engagé pour 3 saisons. Son arrivée marque un tournant pour le club lombard, qui devra gérer la nomination d'un nouvel entraîneur ainsi qu'un mercato d'été très attendu. Enfin, le Paris Saint-Germain a enregistré sa première recrue estivale. Renato Marin, gardien de 18 ans, a officiellement signé un contrat de 5 ans avec le club de la capitale. Annoncé depuis plusieurs mois, son transfert a été officialisé ce vendredi. Toutefois, il ne rejoindra le PSG qu'à partir du 1er juillet, une fois son contrat actuel terminé avec l'AS Roma, qui a refusé de le libérer plus tôt. Il occupera le poste de 3e gardien la saison prochaine, en remplacement d'Arnaud Tonat, sur le départ.